bonsoir à tous, ou bonjour, parce qu'on ne sait jamais vraiment très bien à quelle heure vous nous regardez, mais ici nous vous recevons pour une nouvelle émission un petit peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, Gilus s'est transformé en un être protéiforme et étrange. Je vous présente Max, avec lequel nous avons été faire un jeu de rôle à Paris. Jeu de rôle qui s'appelle Corpus Genesis, n'est-ce pas Max? Tout à fait, mais on peut aussi m'appeler Tonton Afniard, tu sais. Ou Tonton Afniard, effectivement. Ça marche aussi. Donc voilà, en fait, ici c'est une émission, on n'avait même pas encore trouvé le nom. Hein. On avait pensé aux aventuriers sans X. Et donc nous avons été à Paris faire un test d'un nouveau jeu de rôle de notre copine Diane, jeu qui s'appelle Corpus Genesis. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Corpus Genesis, au fait, c'est un univers entre la science-fiction et l'Uchronie. C'est un univers dans lequel on plonge les gens, en fait, 5000 ans, l'an 5000. Donc 2500 ans plus tard, votre société humaine a totalement évolué. La vôtre, déjà. Oui. Votre ville, il n'y en a plus qu'une, elle est sous terre. Elle est intermondiale. On y trouve tous les descendants des gens qui ont survécu à un grand cataclysme, à une grande chose qui s'est passée. Au fait, 2500 ans avant cet exode sous terre, il y a eu un truc catastrophique. Et plus exactement, mais bref, il y a un cataclysme qui fait que l'humanité telle qu'on la connaît ne peut plus continuer à exister à la surface de la planète. Et donc, cette cité qui s'appelle Corpus Genesis, hein, tout à fait. Tu me corriges si je dis des bêtises. Non, c'est Corpus Genesis, c'est ça. Et se trouve sous terre et il y a les restes, les reliquats de l'humanité telle que nous l'avons connue qui essayent d'y vivre, d'y survivre, oui. et de perpétuer l'humanité telle qu'elle a toujours existé, entre guillemets. Et ce qui est assez marrant, c'est que ce cataclysme n'est pas dû à une bombe nucléaire, n'est pas dû à une météorite. Hein. D'ailleurs, je salue notre ami Thomas Mildrez pour ses trucs sur les dinosaures. Super météorite, mec. Oui. Donc, ne la balance pas à la gueule, merci. Et au fait, c'est l'humain qui est responsable par des manipulations génétiques. Il faut savoir que 2500 avant l'ère où vous jouez, les hommes ont fait des recherches et ont inventé ce qu'ils ont appelé des êtres améliorés. Il y avait des problèmes génétiques, de population. Ils ont commencé à se dire l'homme n'est pas parfait, il faut qu'on évolue, il faut que ça aille vers quelque chose de mieux. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé les Cléos, qui étaient des êtres avancés. Et ces Cléos, eh bien, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé une révolte, il y a eu, dans l'histoire qu'on raconte aux gens, il y a eu un souci. Un petit morceau de la branche d'ADN qui a pété, ça n'a pas été bon. Et il y a eu une guerre, et les gens ont dû quitter la terre ferme pour aller sous terre. Un peu comme les nains, quoi. Mais il y a toujours des... Enfin non, il y a toujours des humains à la surface. Non, il n'y a plus d'humains à la surface. Si, mais c'est pas vraiment des humains. Ils ont muté, il y a d'autres créatures en surface qui sont des... Jadis, on aurait pu les appeler des humains, mais aujourd'hui, ils ne le sont plus vraiment. Il y a entre autres les maraudeurs ou les excavateurs. Les excavateurs, voilà. Qui sont des êtres humains complètement dégénérés, qui marchent plus ou moins... Enfin, dégénérés... Ils ont évolué. Ils ont évolué pour pouvoir survivre à cette surface du monde qui est totalement polluée et déréglée et dont les autres formes de vie, évidemment, ont aussi changé. Il y a aussi des restes de l'ancien monde qui hantent encore un peu les landes du monde de Corpus Genesis. Tout à fait. Mais, donc ça, c'est un petit peu pour le background, pour le lore du jeu. Il y a encore plein de choses qu'on peut vous dire. D'ailleurs, on a un super site web, www.corpusgenesis.fr, qui va se mettre là ou là. Enfin, Normalement là, je le mettrai sur ma bedaine. Là, plus ou moins. Donc on a fait cette partie de jeu de rôle test à Paris, il y a déjà un petit temps quand même. Et on a des anecdotes à vous raconter. Donc ça a été créé de toutes pièces par Diane et son équipe et ses potes, hein, je pense. Oui. Donc ce jeu de rôle prend place, je dirais, dans un projet qui est beaucoup plus ambitieux que ça. C'est beaucoup plus ambitieux. Donc au fait, en 2011, Diane avait écrit avec Jérôme Pin le début de Corpus Genesis. Et ça a permis notamment de créer cet univers qu'elle nous a fait découvrir il y a 2 ans, si je me souviens bien, donc c'était en 2014. En fait, elle avait été interviewée par une
un des sites web qui s'occupe du GN en France. Et elle demandait des gens pour l'aider. Donc on a été plusieurs d'un peu partout de la francophonie à lui dire écoute, on veut bien aider. On a commencé avec 2 Belges, un gars de Montréal, un Suisse. Et aujourd'hui on est principalement avec des gens de France et encore un Belge. Et je ne sais pas qui c'est. Enfin, Il ne se dénoncera pas. c'est le... Mais ce Belge est vraiment mystérieux. Qui est-il? Je ne sais pas. Il répond au nom d'un bizarre Afniarson. Afniarson, ouais, ça c'est un nom de super-héros masqué. Voilà, c'est un gars du Sud. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'Afniarson débarque quelque part, mais toi t'es jamais là pour le voir, c'est dingue. Hein. C'est dingue, tout à fait. Vraiment... Donc moi je vais faire un petit mot pour Diane Desposito quand même, qui est la présidente de l'ASBL Créatvence qui se destine à créer justement des univers ludiques où vous pourrez notamment découvrir Corpus Genesis mais également d'autres choses. Elle organise notamment le banquet de Monsieur N, qui est un très bon univers qu'elle a lancé il y a quelques années et qui fonctionne du tonnerre. Et je pense qu'elle fait partie de ces gens, je crois, qui vont porter quelque chose de plus dans le GN, une direction plus artistique, puisqu'en plus elle a été directeur artistique chez Mazarine. Et je pense qu'elle va nous permettre aussi de dépasser, grâce notamment à ses talents et à ses études, à dépasser le côté un peu que nous avons de temps en temps trop amateur au niveau de la qualité de l'immersion. Il est vrai que c'est génial dans le GN de temps en temps d'être que des amateurs, mais il y a un peu de professionnalisme qui commence à s'installer et qui vient principalement de France et d'Angleterre et d'Allemagne. Et je pense qu'il va aussi arriver maintenant ici en Belgique et qui va permettre aussi d'améliorer la qualité de ce qu'on donne aux joueurs. Cet homme, on l'appelle Monsieur N. Certains disent qu'il a plus de 200 ans et que tous les quarts de siècle, il sort en ville pour choisir des enfants et leur octroyer ces fameux dons. Mais qui connaît la vérité? Qui l'a vraiment rencontré? La semaine dernière, un coursier vous a fait parvenir une étrange invitation, vous conviant à un banquet, auquel vous y rencontrerez d'autres talentueux, mais surtout que vous y découvrirez l'identité de celui qui vous a octroyé votre talent il y a 25 ans de cela. Sur cette invitation, il est écrit que la véritable raison qui fait de vous un talentueux vous sera révélée pendant la soirée. Elle est signée « L'homme à la main incandescente ». Oserez-vous honorer l'invitation? Mesdames et messieurs, j'annonce le banquet de Monsieur M ouvert. Donc si j'ai bien compris, enfin la suite du projet, c'est donc ces jeux de rôle, ce monde de jeux de rôle dans lequel on peut masteriser des jeux de rôle, c'est une porte ouverte vers quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur, puisque courant cette année-ci ou peut-être l'année prochaine. Tout à fait, ces vacances-ci, au fait, ils vont lancer la première Murder. Mais excusez la bière, je vais pas l'acheter par terre. Hein. Gélus nous reçoit, on le remercie. Cette année, ils vont commencer la Murder par effectivement placer les gens dans un univers où vous allez découvrir quelque chose d'assez spécial. Vous allez incarner, dans les gens qui vont faire la Murder, 2 types de personnages. 6 excavateurs et 6 déviants. Il y a toute une histoire autour de cela. Il y a tout un clan d'excavateurs qui a perdu son leader. Ceux qui ont fui ont été accusés de meurtre. Et donc, ces 6 qui ont fui les massacres et les accusations se retrouvent avec 6 déviants. Alors les déviants, déjà, c'est encore une autre espèce que on présente ici en prime. Les déviants, ce sont des gens qui venaient de Corpus Genesis et qui ont des problèmes de drogue, des problèmes de comportement, ou même des robots ou des synthétiques qui ont eu des problèmes par rapport à leur code ou qui arrivent en fin de vie. Un synthétique, déjà, c'est quoi? Un synthétique, dans Corpus Genesis, ce sont les personnes qui ne sont pas des bios, donc ils ne sont pas naturels. C'est bien, bio. Je trouve que Diane a trouvé des chouettes noms là-dessus. Donc les synthétiques, si vous voulez, eux sont là pour aider les bios, mais ils n'ont qu'une certaine durée de vie. Donc au final, au bout d'un moment, même si on leur offre plein de choses, on les jette. C'est un peu simplifié, mais quand ils se retrouvent chez les déviants, c'est qu'ils ont été jetés et qu'ils ne sont pas morts de mort naturelle. Ils ont atteint leur obsolescence. Programmé, tout à fait, programmé. Ouais. Oui, tout à fait. Ah, j'ai bien suivi. Hein, tout à fait. Tu ferais un bon lobbyiste, je trouve. Ah, merci.
Acheter nos robots. Ils tiennent 15-20 ans et puis après on les jette. Bon, après ils se rebellent. Hein, oui, bah tu disais Murder tout à l'heure, puisque ce jeu de rôle ouvre les portes à des murder parties. Donc je pense que dans nos émissions, on vous a pas encore parlé des murder parties qui sont... je dirais à la limite entre le jeu de rôle et le mini live, on va dire. C'est un mini live entre potes de une après-midi. Et donc, ou une bonne soirée. Ça permet d'un peu faire prendre de l'ampleur au jeu, au monde. Et puis à partir de là, quand les murders seront bien implantés, ça donnera lieu à un jeu de rôle grandeur nature, un GN. Et puis à partir de là, beaucoup plus tard, hein, puisque j'ai vu qu'elle parlait de 2020. Tout à fait, tu as suivi, je suis content. Faire un Maslarp futuriste, et alors ça je dois dire, c'est quand même assez bandant quand on y pense. Faire un putain de gros Maslarp avec des milliers de personnes dans un monde futuriste. Ça c'est génial, mais c'est le but final évidemment. C'est le but final, et aussi il faut savoir que Diane a très bien travaillé son monde. Pour la citer, donc Diane Desposito, si vous cherchez un plus d'informations. Elle a imaginé que cette cité souterraine a eu le temps en 2500 ans de construire d'immenses projecteurs de lumière, mais également holographiques, qui permettent au fait aux gens de croire qu'ils sont encore à l'air libre comme aujourd'hui, dans un monde non pollué, qui sont sous terre et qu'ils ont plein de systèmes qui permettent de garder la chaleur, de faire de l'énergie. Mais donc, ce sera la logique de l'explication. Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez en pleine nature ? C'est pas vraiment la nature, ça reste Corpus Genesis. Les gens le savent ou c'est... Oui, ou les gens vivent dans une illusion? Non. Les gens le savent. Donc en fait... ça c'est très clair. Ça ne sert à rien de faire de la science-fiction futuriste et l'Uchronie si on ne dit pas le pitch général. Les gens savent qu'ils sont dans une cité intermondiale, qui est la dernière cité de l'humanité, avec les bios notamment. Les derniers vrais humains génétiquement non modifiés, qui utilisent des organismes génétiquement modifiés, qui sont les synthés. Et oui, nous on a joué des synthés dans la partie qu'on a fait à Paris. On est des êtres humains qui sont créés pour l'occasion, on va dire. Donc on est plus ou moins sortis de nos cuves avec effectivement toutes les informations qui étaient déjà implantées. Voilà, c'est en gros, c'est tiens, j'ai besoin d'un mec pour aller faire telle mission. Tout, hop, paf, on vous sort les 6 payes. Et donc voilà, moi j'étais le scientifique de la bande. Si je ne me trompe pas, Diane organise des démonstrations, masterise des parties de son jeu si on le lui demande, en francophonie, et on l'aide pour le logement et pour les déplacements. Sur Bruxelles, bon, ça je peux la loger, donc ça c'est toujours pratique. Mais pour le reste de la Belgique, si vous voulez découvrir le monde de Corpus Genesis, en cliquant sur le lien sur le t-shirt de Nergal. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Je vous invite notamment à nous le dire, nous le signaler, parce que je crois que ça nous ferait vraiment plaisir de savoir si des gens veulent découvrir cet univers, mais également rentrer en contact avec nous en disant voilà, on veut vous aider, et donc ça nous ferait aussi également plaisir, parce que la science-fiction ou l'Uchronie futuriste est quelque chose qui n'est pas très développé en dehors de la murder. Il y a quelques gènes qui l'ont fait, qui étaient géniaux, qui ont, comme Adrenaline 24, si je me souviens bien, tu devais même acheter la bouffe. Tes points de compétence, t'achetais ta bouffe, t'achetais ta lampe torche ou ta brosse à dents. C'était un truc de malade. Mais ici, on est dans un autre univers qui est beaucoup plus avec des archétypes de personnages, avec des missions et également tout ce qu'il y a le monde autour. Il y aura un monde de la pègre, il y aura un monde du commerce, il y aura un monde de la politique, il y aura un monde militaire, il y aura un monde encore avec des genres totalement alternatifs. On a composé des trucs qui, à mon avis, vont plaire à beaucoup de gens. Et qui est aussi un travail de longue haleine que beaucoup de gens ont mené ces 2 dernières années. Quelque chose qui m'avait frappé, parce que donc, nous on a joué des habitants de Corpus Genesis. Non, faut pas. Ok. Prends les choses beaucoup trop à cœur. C'est que dans Corpus, on peut jouer aussi bien des habitants de la cité que jouer des habitants de l'extérieur. On peut jouer des déviants, comme tu disais. Donc, on peut très bien jouer les personnages issus du paradis et les personnages issus de l'enfer. Mais c'est tout à fait la phrase même de Corpus Genesis. Je sais, je l'ai relu juste avant. Salaud. Corpus Genesis, c'est de l'enfer du ciel et des ténèbres du paradis. C'est
c'est assez bien décrit ce que c'est. Et alors, même si des gens peuvent être déviants et censés être à l'extérieur de la cité, rien n'empêche que quelqu'un qui est déviant dans certains univers puisse passer pour quelqu'un de totalement normal. Je crois que dans la vie, on connaît tous des gens qui sont des déviants et qui, finalement, ont leur rôle à jouer. Sans passer par la personne qui est dans la rue totalement fou et en pris de la drogue. Et dans les, tu parles de moi Non, pas encore, pas encore. Dans les mondes de la jet set, il y a des gens qui vous paraissent totalement dingues et merveilleux et qui sont finalement des déviants, mais on les accepte. Et donc c'est ça aussi qu'on veut donner aux gens, c'est la possibilité de jouer des caractères et des personnages exceptionnels. Et donc c'est un miroir déformant de notre société. C'est un miroir déformant. En fait, on va traiter de plusieurs sujets que cette société future va découvrir et va connaître. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on peut y faire des parallèles. D'ailleurs, Nurgle hors caméra fait souvent des parallèles, ce qui est assez intéressant. Et donc, on peut se retrouver avec des gens qui ont une technologie gouvernementale très vers le haut, et d'autres qui ont une technologie qui est l'adaptation au milieu. Okay. On va parler également de la consommation, on va parler de la liberté individuelle, on va parler de l'accès à l'information, on va parler également de la base de la société même, quelles sont ses valeurs, ses éthiques. Corpus Genesis est divisé par exemple en plusieurs quartiers, et chacun de ces quartiers a une éthique et un fonctionnement bien particulier. Donc ça va permettre au fait aux joueurs de vraiment pouvoir découvrir différents types de personnages, les incarner, et les murders ainsi que le GN qui devrait avoir dans quelques années vont servir à ça. C'est vraiment vous permettre de vous immerger et vraiment de tenter le coup de dire mais voilà, je veux faire quoi dans cet univers futuriste, qu'est-ce que je veux jouer, avec la possibilité, si jamais il arrive un accident, que vous refassiez un personnage. Et donc en fait l'aventure que nous avons jouée, je ne peux pas vous la raconter dans les détails forcément, puisque si ça vous intéresse, vous la jouerez cette aventure. Donc simplement dire que les personnages qu'on incarne sont des... J'ai oublié le nom, les clones qui sont créés spécialement pour une mission. Les synthés. Les synthés, voilà. Et donc chaque personnage a son propre rôle, ça a déjà sa personnalité, mais qui est forcément un peu stéréotypée. Et c'est pour faire une mission à l'extérieur, dans le monde extérieur. Et forcément, eh bien, ces êtres, ces synthétiques vont se heurter à la brutalité, à la sauvagerie, je dirais, de la nature, voilà. 2500 ans plus tard, on a eu que quelques missions d'exploration. Là, en l'an 5000, il commence à vraiment avoir beaucoup d'exploration parce que il y a une envie de savoir ce qui s'est passé là-haut. Et donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que, on s'est vraiment bien marré. Ouais. Je suis mort, personnellement. Tu jouais quoi encore, toi ? Le savant. Le savant. Le savant qui essayait d'aller récupérer des échantillons de tout ce qu'il trouvait, parce que ça m'a d'ailleurs coûté la vie. Ouais, moi j'étais le sniper, je devais le couvrir, mais je pense que je suis mort dans la deuxième fournée. Mais il y a eu comme ça une fournée de morts, c'est oui, sur la fin ça a été... Mais on a un peu déconné. Bon non, on a été la seule équipe qui a mis d'abord le rush avant la poncée. Ça, il fallait le faire. Non, parce qu'à la toute fin, donc j'ai essayé, j'ai pensé avoir une idée formidable. Tu vois, dans les jeux de rôle, quand tu penses avoir cette idée formidable, qui coûte juste la vie à ton personnage. Ah bah c'était ça. Mais bon, toi aussi t'es mort d'ailleurs, si je me trompe. Ouais, parce que j'étais aussi dans l'optique rush. Voilà. Mais bon, on ne peut hélas pas trop vous en parler, on va pas vous gâcher la surprise. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un survivant dans notre équipe. Les échantillons ont été récupérés par le survivant, donc dans le fond on a réussi notre mission. Bon, pas très glorieusement, mais en même temps, vu qu'on est quand même des serviteurs jetables de Corpus Genesis, je pense que c'est plus ou moins un happy ending que nous avons. Tout à fait. On va vous donner, je vais vous donner tous les liens qui vous permettent de contacter Diane si vous êtes un organisme qui veut... Génétiquement modifié. Un organisme génétiquement modifié, voilà, un clone de l'univers A, B, C, on les G, là où ça commence déjà à devenir un peu plus mou, donc c'est... Mais si vous êtes un club de jeux de rôle, par exemple, et que vous êtes intéressé par Corpus, vous pouvez tout à fait le prendre. Tout à fait, et puis la Murder va bientôt se lancer, donc elle est en train de lancer en France. Donc en Belgique, si d'autres personnes veulent se joindre à l'équipe pour nous aider à organiser au moins 1 ou 2 sessions, que ce soit à Bruxelles, à Mons, à Liège, à Antwerp, on est prêt à se bouger juste pour le plaisir de vous faire découvrir cet univers. Évidemment, si vous avez également un local ou si vous connaissez quelqu'un qui est prêt à un local,
on viendra jusque chez vous pour organiser tout ça. Ce sera avec plaisir. Ben voilà. Donc, pas à pas, le Corpus Genesis prendra du galon et prendra de l'ampleur. Et c'est pour ça aussi que je me disais, parce que j'en parlais tout à l'heure, il faut être un peu terre à terre. Mettez-leur des likes sur leur page Facebook, ça va leur booster le moral, ça va donner un peu plus d'ampleur au phénomène, parce que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à prendre, enfin il y a du donnant-donnant. On a quand même bien fait le tour. Mais tu as tout à fait raison, on a bien fait le tour, et surtout, on attend aussi un retour des joueurs, puisqu'avant tout, Corpus Genesis, c'est également les joueurs qui vont le faire. Ce n'est pas ici dans une direction, on va dire, à la manière allemande ou anglo-saxonne. Elf, nain, humain, bouclier. Oui. Oui, Barbare bouclier. aussi, on pourrait le faire aussi, on va pas le faire tout. Donc on n'est pas dans cette logique-là, on est plus dans une logique où on veut également que vous créez quelque chose, parce que vous avez de la magie. Donc vous allez créer des costumes, vous allez créer des personnages, et même s'il y a des archétypes, chaque personne est unique. Eh ben c'est très beau ce que tu dis. Sur ce, les amis, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, et dis au revoir aux gens. A plus chez Potos et les Potas!